Numérique engagé, un podcast proposé par All-in et SNCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Numérique engagé. Je suis aujourd'hui avec Antoine Houlgat, qui est responsable de projet à la SNCF, et Julien Rénal, responsable grand compte chez All-in. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Antoine. Aujourd'hui, nous allons aborder la genèse de la plateforme pour un numérique engagé. Allez, tiens, Antoine, à toi l'honneur. La plateforme pour un numérique engagé est une idée commune entre la SNCF et All-in. C'est bien vrai ? Tout à fait. On l'a construite ensemble, on l'a pensée ensemble et on va la lancer en partenariat. Eh bien, écoute, félicitations. Mais alors, comment est venue l'idée et puis d'où vient ce nom ? SNCF a lancé il y a 2 ans un grand programme de modernisation technologique qui a amené en fait au remplacement de plusieurs dizaines de milliers de PC. Et très vite, on s'est posé la question et on a été sollicité, notamment par des brokers, sur le devenir de ces PC qu'on allait remplacer. Et on a eu la conviction assez forte qu'on ne pouvait pas se contenter de dire que ces PC étaient simplement revendus, broqués, ou étaient simplement recyclés. Et c'est là qu'on a mis en place, en partenariat avec All-in, une filière unique de réemploi de ces PC. Donc ça, Antoine, si j'ai bien compris, c'était en interne avec ton partenaire All-in, et puis c'est devenu de la diffusion en externe, si je puis dire. D'autres entreprises externes à la SNCF se sont intéressées à ce beau projet ? Exactement. Alors en fait, on a beaucoup communiqué sur ces résultats, sur ces avancées régulièrement en extérieur, notamment lors de la semaine européenne de réduction des déchets 2019-2020. Mais je dirais qu'il y a eu un élément probablement un peu déclencheur qui a été en 2020 l'obtention par SNCF du prix du DRH Green par l'Association nationale DRH. Ce prix est venu récompenser l'engagement des agents SNCF dans cette opération. On a plus de 300 agents qui se sont mobilisés depuis 2 ans pour collecter ces plus de 35 000 PC. Et donc, quand on a reçu cette récompense, ce prix, on a commencé à avoir des entreprises extérieures qui nous ont dit « mais finalement, ce que vous avez mis en place, ça marche, ça fonctionne, les processus sont rodés. Pourquoi vous ne nous permettez pas d'y participer ou vous ne le valorisez pas encore plus, justement, pour créer cette émulation ?» Et c'est de là qu'est née la réflexion avec All-in et qu'on a construit cette plateforme qu'on s'apprête à lancer. Alors justement, je rebondis sur ce que tu nous dis. Tu viens de citer le nom de la plateforme pour un numérique engagé. D'où vient ce nom ? Alors, on a choisi le nom de numérique engagé pour avoir une notion très forte qui était la notion d'engagement. Pourquoi la notion d'engagement ? Parce que ça traduit la nécessité d'un acte à poser, que ce soit du salarié, que ce soit de l'entreprise, un acte qui repose sur des convictions. Et dans l'engagement, on avait cette notion de l'acte qu'on pose, mais aussi de la dynamique qui était nécessaire à créer. Quand on s'engage, on va de l'avant, on met les moyens de parvenir au but qu'on s'est fixé. Et c'est vraiment en ce sens qu'on a choisi ce nom. Et également parce que la plateforme, et les entreprises qui rejoindront et qui iront sur le site le verront bien, elle est vraiment basée sur un engagement en faveur de la planète, on veut aller plus loin pour la planète, un engagement en faveur des actions sociétales, on veut aller plus loin dans le soutien aux associations, et un engagement aussi, et c'est tout le sens du partenariat avec All-in, plus loin dans l'appel au secteur du travail protégé et adapté, et à tous ces salariés qui sont des salariés pour la plupart, la majorité en situation de handicap. Et c'était vraiment le cœur de notre opération et notre partenariat avec All-in pour SNCF, c'était créer ces emplois. Et on veut vraiment les pérenniser sur le long terme. Et on veut vraiment dire aux entreprises, rejoignez-nous dans ce cercle vertueux. Alors justement, Julien, on va avoir une magnifique allocution d'Antoine. Julien, peux-tu nous dire quelles entreprises et quelles collectivités peuvent rejoindre le mouvement pour un numérique engagé et ainsi devenir des acteurs de l'avenir ? Toutes les entreprises, toutes les collectivités qui veulent s'inscrire dans une démarche vertueuse au niveau économique, au niveau solidaire, au niveau environnemental. Ça, c'est les 3 piliers qu'on avait mis en place avec la SNCF pour ce projet. Et aujourd'hui, on souhaite le transposer à toutes les entreprises françaises, toutes les collectivités françaises. Quand je parle de piliers économiques, c'est qu'aujourd'hui, les matériels qui sont dans les fonds de tiroirs, qui sont dans les placards, ont toujours une valeur sur le marché. Dans le cas de l'économie circulaire, nous, aujourd'hui, on les rachète et on les revend sur le marché français. Donc, premier pilier économique, ça va être des gains. Ça ne coûte pas, ça rapporte. Au niveau environnemental, aujourd'hui, l'informatique est devenue l'industrie la plus polluante au monde. Et faire en sorte que autant de matériel informatique puisse durer le plus longtemps possible, vivre 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans, c'est une très bonne chose parce que c'est des gains en carbone
Au niveau solidaire, c'est faire travailler une entreprise adaptée comme All-in. Sur le premier projet qu'on a mis en place avec la SNCF, c'est 16 personnes qui ont retrouvé un emploi étant des personnes en situation de handicap. Et l'objectif, c'est de continuer, d'aller plus loin, continuer à embaucher. Et quand je parle de solidaire, c'est aussi, surtout, le plus gros cercle vertueux maintenant qu'on ait créé, c'est qu'une partie des recettes liées au rachat des matériels est reversée à des associations. Et l'objectif, c'est ça, faire en sorte que tout ce qui est dans vos anciens placards, les anciens tiroirs qui n'est pas utilisé, apporte ce triple pilier économique, environnemental et solidaire. Eh bien, merci beaucoup à vous, messieurs. Je retiens, Antoine, que la SNCF a vraiment été motrice, c'est bien le cas de le dire, dans ce très très beau projet avec All-in. Et je retiens également, Julien, que grâce à All-in, grâce à la SNCF, grâce à cette très très belle idée de pouvoir numérique engagé, on est dans un engagement économique, sociétal et environnemental. Merci à toi, Laurent. Merci à toi, Antoine. Et moi, je vous donne rendez-vous sur www.numérique-engagé.com. Merci à tous. Merci à vous, messieurs, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Numérique Engagé. Numérique Engagé, un podcast proposé par All-in et SNCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour un numérique engagé. Je suis en compagnie d'Antoine Houlgat, qui est responsable de projet à la SNCF, et de Julien Rénal, responsable grand compte chez All-in. Messieurs, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Antoine. Salut Julien. Antoine, on commence par toi, encore une fois. En termes de RSE, est-ce que tu peux nous donner l'impact de ce projet pour un numérique engagé pour la SNCF, s'il te plaît ? Alors pour SNCF, la mise en place de cette opération, elle est vraiment venue traduire la politique RSE sur les 3 piliers de ce qu'on veut impulser à SNCF, à savoir le pilier social, le pilier territorial et le pilier environnemental. On a vraiment, grâce à cette opération, réussi à changer de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des processus qui étaient plutôt hétérogènes sur la seconde vie de nos matériels informatiques et on a réussi à basculer vers une filière unique. Également, dans ces processus-là, puisqu'il existait beaucoup d'initiatives, on était essentiellement orienté sur le recyclage. Aujourd'hui, grâce à cette filière unique, on a vraiment changé de posture puisqu'on est dans le réemploi. Et c'est là où notre politique RSE va avoir le plus d'impact parce qu'on a basculé du recyclage, qui est déjà positif, au réemploi qui maximise encore plus l'impact sur la planète. Et enfin, d'un point de vue SNCF, on n'avait pas véritablement de suivi d'impact des initiatives qu'on pouvait avoir diverses et variées. Grâce à ce qu'on a pu mettre en place, cette filière unique, et avec l'aide d'All-in, on a désormais un suivi vraiment concret de l'impact environnemental qu'on suit, qu'on valorise, mais aussi de l'impact sociétal. On sait aujourd'hui que notre opération a permis de générer de l'emploi à hauteur de 14 emplois chez All-in. On avait d'autres opérations, par exemple sur les smartphones, 18 000 smartphones qui avaient généré aussi des emplois. Donc voilà, 16 emplois au total dans cette opération. Entendu, je te remercie. C'est concret. Et justement, tu parlais à l'instant même d'emploi, Antoine. Julien, en 2020, la collecte et le reconditionnement des équipements informatiques a permis de créer, si je ne dis pas de bêtises, 16 emplois. C'est bien ça ? C'est ça, c'est 16 emplois. Et je dirais que ce chiffre, c'est le plus gros succès de tout le projet. C'est 16 personnes qui étaient en rupture professionnelle. L'objectif, c'est d'aller plus loin, faire en sorte qu'avec cette plateforme, ces 16 emplois donnent de nouveaux emplois, qu'on ne cesse de grandir, d'embaucher de nouvelles personnes. Et c'est tout l'enjeu de cette plateforme, ce qui a bien été fait à la SNCF, qu'on puisse bien le faire auprès des autres entreprises et collectivités, de façon à créer de l'emploi tout simplement. En somme, du concret et de l'ambition. Du concret, de l'ambition, ça crée de l'emploi et au niveau de la planète, ça a un impact qui est très positif. Au niveau environnemental, je reprendrai l'exemple des 35 000 PC dont on vient de parler. 35 000 PC, c'est l'équivalent de 12 000 véhicules sur un trajet Paris-Marseille. En termes de CO2, je vous laisse imaginer ce que ça génère. Et du coup, je vous laisse également imaginer les économies que génère le réemploi de ces 35 000 PC. L'objectif, c'est que les entreprises, les collectivités françaises aient un impact environnemental beaucoup plus fort. Eh bien, merci encore à vous, messieurs. C'était absolument passionnant de voir que ce projet pour un numérique engagé est concret, parle de RSE, bien évidemment, aussi bien pour SNCF que pour All-in. Chères auditrices, chers auditeurs, ce podcast a une utilité réelle. Donc, si vous avez apprécié, partagez-le sur les réseaux sociaux et rendez-vous, bien évidemment, sur le site numérique-engagé.com. Messieurs, je vous dis à très bientôt. À bientôt Laurent. Merci, à bientôt. Numérique engagé,
un podcast proposé par All In et SNCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast pour un numérique engagé. Je suis toujours avec Antoine Houlgat, qui est responsable de projet à la SNCF, et Julien Rénal, responsable grand compte chez All In. Messieurs, un grand bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à vous deux. Julien, on commence par toi aujourd'hui. Si par exemple une entreprise constate que son parc informatique, à savoir ses PC, ses mobiles ou ses tablettes, sont un peu obsolètes mais malgré tout fonctionnels, comment est-ce que ça se passe très concrètement sur la plateforme pour un numérique engagé ? Très concrètement, l'entreprise a bien raison de se poser la question parce qu'on a remarqué que 80% des matériels qu'on récupère vont avoir une deuxième vie, donc vont être réemployés et vont repartir dans une démarche d'économie circulaire. Et les 20% restants, je vous rassure, ils sont recyclés et qui plus est, on est certifié par Écologique pour ça. Donc l'entreprise a raison de se poser la question, de bonnes choses existent et pour passer à l'action, c'est très simple. Les entreprises peuvent aller sur le site numérique-engagé.com. Il y a une partie qui leur est dédiée où elles peuvent justement s'engager. À ce titre-là, il suffit qu'elles envoient un fichier nous précisant le parc qu'elles sont prêtes à nous confier. Nous, on se chargera derrière de collecter les matériels, d'effacer les données et surtout les revaloriser. Et sur cette partie revalorisation, il y a 30% à minima des recettes qui est reversée à des associations. Simple, concret et en quelques clics en somme. Tu as tout résumé. Antoine, 14 associations ont déjà bénéficié du soutien de la plateforme pour un numérique engagé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Effectivement, il y a un point assez intéressant que soulignait Julien, c'est ce principe de solidarité. C'est-à-dire que la plateforme, elle vient finalement réconcilier, ou tout du moins ne pas opposer, la dominante économique avec la dominante environnementale et la dominante sociale. Que l'entreprise tire profit de la revente de son parc, c'est totalement légitime. Mais en même temps, nous, on souhaite aller plus loin dans cette plateforme en se disant, ce pilier économique, on va venir l'associer à un engagement social derrière, sociétal, avec ces fameux 30% minimum qu'une entreprise, en passant par la plateforme, s'engage à reverser à du soutien associatif de son choix. Alors, tu citais effectivement les 14 associations. Donc, SNCF, jusqu'à présent, via la plateforme numérique engagée, a soutenu 14 associations autour de 2 thématiques jusqu'à présent, l'inclusion numérique d'un côté, l'engagement environnemental de l'autre. Je peux vous donner quelques exemples. Toute la liste est sur le site et je vous invite bien évidemment à aller sur le site pour toutes les découvrir, puisque toutes ces associations portent des projets qui ont une vraie valeur ajoutée et surtout en cette période actuelle. Justement, Antoine, est-ce que tu peux nous citer quelques associations parmi les 14, s'il te plaît ? Alors, on a soutenu vraiment des très beaux projets et avant de vous les citer, j'insisterai aussi sur un point, c'est que ces projets, ils ont été proposés, portés par les agents SNCF qui ont soumis ces associations et voilà, il y a eu un choix de la collectivité, des ambassadeurs de l'opération et on a choisi de soutenir des associations partout dans les régions, partout sur le territoire. On a eu par exemple 12 associations dans 12 régions qui ont reçu un don financier. Parmi celles-ci, je peux citer des très beaux exemples, un très beau projet. Par exemple, en Occitanie, on a le bus mobile informatique qui va sur un secteur géographique rural et de montagne isolée, donc des villages de moins de 400 habitants, venir apporter le numérique, l'accès au numérique, la formation au numérique auprès de ces populations isolées et en situation de fracture numérique. Sur le même principe, que je trouve vraiment très intéressant, en Bourgogne-Franche-Comté, on a l'association La Tribu qui a un attribus qui circule dans 56 communes de 66 à 5000 habitants. Et au-delà de l'accès au numérique, de rendre accessible le numérique, il y a vraiment un apport qui me semble essentiel, c'est la création de ce lien social entre les habitants. Et finalement, ce n'est pas qu'un bus qui circule pour apporter le numérique, c'est aussi un bus qui circule pour faire se rencontrer les gens, créer ce lien, ce rendez-vous, cette fréquence de passage. Sur le numérique, j'en citerai une dernière. En Pays de Loire, on a participé à la cagnotte de la Fondation de l'Université de Nantes qui permet d'équiper à moindre coût des étudiants en situation de précarité économique. On a d'autres associations aussi qu'on a soutenues, plutôt sur le côté de l'engagement environnemental. Et une dernière que je citerai, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est venu soutenir l'association Clean My Calanque. Et voilà, vers ce soutien financier, on va participer tout ou partie, par exemple, au financement de l'application mobile ou au financement de sensibilisation et de ramassage avec des écoles issues de quartiers défavorisés. Donc voilà, j'ai cité 4-5 associations, on en a soutenu 14 que vous pouvez découvrir sur le site bien évidemment. Et vraiment, c'est une force aussi de cette plateforme-là, c'est de dire aux entreprises,
par la revalorisation de votre parc, vous avez aussi l'occasion de venir soutenir concrètement des associations qui, dans cette période de sortie de Covid, en ont encore plus besoin. La fracture numérique est là, l'impact sociétal est là, et on a besoin de cette solidarité-là. Et la plateforme permet, par une revalorisation de parc, d'avoir aussi cette action concrète auprès d'associations. Tu parlais de concret à l'instant même. Combien cela représente financièrement ? Alors concrètement, là, on approche les 100 000 euros de dons et on espère bien évidemment sur la durée, sur le temps. Julien, je vais te demander justement de t'engager. D'ici 2-3 ans, tu aimerais qu'il y ait combien, par exemple, d'entreprises et surtout combien de dons qui soient effectués à des associations ? Déjà, avoir atteint quasiment 100 000 euros de dons aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, il y a 18 mois de ça, pour moi, c'était inespéré. Donc déjà, d'en être arrivé là, je trouve que c'est déjà fabuleux. Et si dans 18 mois, on pouvait doubler ça, bon, alors là, ça serait génial. Antoine, est-ce que tu surenchéris ? Non, je pense que ça dépendra effectivement de cette dynamique qu'on arrive à enclencher. Nous, on est persuadés que ce qu'on a mis en place ensemble, All-in SNCF, vraiment ces 3 piliers, environnemental, économique, social, on a la conviction qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, de vertueux, et on a vraiment ce souhait-là en lançant cette plateforme numérique engagée, que des entreprises nous rejoignent, s'inscrivent dans la même dynamique, la même démarche, et plus on sera nombreux, plus on créera cette dynamique d'engagement, plus les résultats seront au rendez-vous. On citait aussi les entreprises qui nous rejoignent. Nous, on a déjà des filiales du groupe SNCF qui nous ont rejoints, ICF Habitat, IT Novem, TGV Lyria. Maintenant, on dit aux entreprises du marché, rejoignez-nous, ce qu'on a mis en place, ça fonctionne, les soutiens, ils sont là, ils sont concrets, les emplois sont là, l'impact environnemental est là, les associations ont besoin de cet apport financier. Rejoignez-nous dans cette dynamique-là et on vous accueille avec plaisir dans ce mouvement numérique engagé. Eh bien, merci à vous, messieurs. C'est sur ces très belles paroles d'engagement, de valorisation, de choses concrètes et d'emploi, ne l'oublions pas, que nous allons nous quitter. Si vous aviez un dernier mot à dire, à part engagez-vous, c'était peut-être rejoindre le mouvement pour un numérique engagé, j'imagine ? Tout à fait. C'est rendez-vous sur numérique-engagé.com. Merci à toi Julien, merci à toi Antoine, et chères auditrices, chers auditeurs, si ce podcast vous plaît, vous le notez 5 étoiles sur les différentes plateformes, vous le partagez, et bien évidemment, comme l'a dit très justement Julien, vous vous rendez sur le site numérique-engagé.com. À très bientôt. Merci. Merci à vous.